suis vraiment fatigué parce que bon, déjà là les 10-12 dernières apnées très poussées, 3 minutes, 3 minutes 30, presque 4 minutes. Tout ce qu'on a fait encore ce matin, donc là c'est une grosse journée, je dois être à une quarantaine d'apnées à plus de 2 minutes. Donc c'est une grosse journée. Au plaisir d'évoluer avec discrétion sous l'eau, s'est ajouté celui de témoigner, de raconter les beautés et les instants de grâce d'un monde encore inconnu. Mais la photo, pour Frédéric, c'est aussi une histoire de famille. Mon arrière-grand-père était photographe, un des pionniers de la photographie en Belgique, donc avant 1900. Mon grand-père était peintre et mon père était photographe dans les années 50-60. C'est-à-dire que j'ai baigné là-dedans. Mais je pense que tout ça a dû germer dans un coin de mon esprit et un jour, j'ai ressorti tout ça, toutes ces influences, quand j'ai commencé à prendre mes photos sous-marines. J'utilise que le grand angle, donc ma photographie sous-marine c'est que du grand angle en lumière naturelle pour montrer le plus naturellement possible ce qu'on voit. J'ai envie de montrer aux gens ce qu'on voit quand on se met dans l'eau, de le dénaturer le moins possible. Donc vraiment quand quelqu'un va se mettre dans l'eau avec un masque, c'est ça qu'il va voir. Donc, pour tenir longtemps en apnée, il n'y a pas d'aptitude exceptionnelle. Il y a du travail et de l'adaptation. Il arrive que quand on plonge, on ait des apnées qui durent et on a l'impression que ça va jamais s'arrêter. Souvent, c'est après avoir passé plusieurs heures dans l'eau, quand on est assez fatigué. Marcó 1.5 metros. Ou 20 ans, j'ai pu vraiment passer des centaines et voire des milliers d'heures dans l'eau et j'ai vu l'évolution. Et dans les 3 dernières plongées, il venait sur moi, il attendait que je revienne. Et il venait sur le dôme, jusque dans le dôme comme ça. J'ai l'impression qu'il regardait peut-être son reflet dans le dôme. Et puis quand je posais l'appareil, il venait vers moi, il venait vers mon masque comme ça. Il reculait un peu, j'approchais la main, j'ai pu lui gratter sous le menton. Il a fallu le temps, mais au bout d'un moment, il est vraiment devenu très très familier. C'était une rencontre vraiment incroyable. Sous l'eau, il assiste à un véritable ballet d'une quarantaine de requins pointe noire. Ces animaux peuvent mesurer jusqu'à 2,50 m
et peser plus de 100 kilos. En général, ils ne sont pas agressifs. Frédéric peut plonger plus de 5 minutes sans respirer. Ses premiers clichés sont juste un hors-d'œuvre, car il a fait 10 000 km pour photographier un autre requin. Son nom, le requin-tigre. Sur les 300 espèces répertoriées, c'est l'une des plus dangereuses. Et il n'est pas le seul. L'appât a fait des merveilles. Le plus gros tigre fait 4 mètres. Et il est du genre curieux. Frédéric est obligé de le repousser avec sa main. Même chose pour notre caméraman. Le champ magnétique émis par la caméra l'attire comme un aimant. Frédéric n'en perd pas une miette. Bien qu'un peu nerveux à cause de la présence des plongeurs, aucun n'attaque. La preuve est faite que ce gros requin n'est pas un tueur aveugle. D'ailleurs, les attaques mortelles sur l'homme sont extrêmement rares, moins de 5 par an.